seconde vidéo consacrée à l'oracle de Béline. Aujourd'hui, nous allons parler du soleil et des 3 premières lames du groupe. L'astrologie tient une place importante dans l'oracle. En ésotérisme, le soleil ainsi que la lune sont considérés comme étant des planètes. Les alchimistes considèrent que les 7 planètes auraient créé les 7 métaux principaux que nous avons sur Terre. De ce fait, on associera le soleil à l'or, la lune à l'argent, le mercure au mercure, Vénus au cuivre, Mars au fer, Jupiter à l'étain et Saturne au plomb. Tous ces métaux génèrent une énergie et toutes ces énergies sont bonnes et nécessaires, car il n'y a pas de bonne ou mauvaise énergie, cela dépend simplement de comment on les emploie. C'est donc pourquoi il est important lors d'un tirage de tenir compte de la planète référencée sur la lame, surtout si le but de la consultation est au-delà de la prédiction, mais va également diriger et conseiller le consultant. Pour cela, vous devez considérer l'oracle de Béline comme une voie initiatique, proche de ses cousins, le tarot de Marseille et le jeu d'Athélia, dont paraît-il le Magénemon se serait inspiré. Donc, voici le soleil. Alors, le soleil en influence positive va représenter la générosité, la réalisation, la volonté, la confiance en soi, la productivité, l'autorité, l'ambition, la noblesse. En influence négative, ce sera l'égoïsme, l'individualisme, la susceptibilité, l'arrogance, l'intéressement, la vanité, l'égocentrisme, l'orgueil. D'ailleurs, en référence à ces adjectifs, je vous laisse découvrir ou redécouvrir la légende du roi Midas qui appartient à la mythologie grecque. Alors, le soleil, c'est aussi Amon-Ré, le dieu le plus important de la mythologie égyptienne. Selon certaines légendes, il aurait, par sa semence, fertilisé le cosmos. En astrologie, le soleil est le symbole du soi qui s'exprime à l'extérieur. On retrouve bien là le principe premier, et symboliquement, il représente le père, le chef. Et enfin, dans le domaine de la santé, le soleil est source de vitamine D. Il permet à celle-ci de réguler le métabolisme du calcium et du phosphore, qui contribuent ainsi à la minéralisation des os. Il amène l'énergie suffisante pour permettre à l'individu de se développer. Passons maintenant à la carte nativité, ou plus précisément la nativité. La carte La Nativité représente un thème astral dessiné sur un parchemin. Le zodiaque est la représentation des 12 forces originelles. Ce sont des champs de force intérieurs qui agissent au niveau de notre conscient et auxquels nous sommes soumis selon certaines situations de notre vie. Sur ce parchemin, on peut lire le thème astral d'une personne née sous le signe du Capricorne. La personne dont Edmond nous aurait établi la carte du ciel est donc née entre le 22 décembre et le 1er janvier. La lame est nommée Nativité. Or, le lieu où est né Jésus-Christ s'appelle l'église de la Nativité. L'église de la Nativité est la route de pèlerinage Bethléem. Elle se trouve à Bethléem et d'après la doctrine chrétienne, Jésus serait né un 25 décembre, il est donc Capricorne. On peut aisément penser que cela a inspiré le Magénemon. Alors vous l'avez compris, cette carte a une consonance de sacré, elle parle d'idées, d'événements, de projets importants. Selon le tirage, elle peut annoncer une naissance, elle parle aussi d'innovation et d'engagement. Dans certains cas, elle annonce que les projets se réalisent, mais qu'on doit garder à l'esprit qu'il ne faudra rien lâcher. Dans tous les cas, c'est bien la notion de commencement qui est décrite avec cette carte nativité. Elle marque vraiment le début de choses nouvelles, mais acquises sûrement par des épreuves, transmutées en sagesse et intelligence du cœur.
Passons maintenant à la lame réussite. C'est une couronne de laurier qui nous apparaît et qui symbolise la victoire. À cette couronne est suspendue une médaille en forme de croix, qui n'est autre que la croix de l'ordre des Templiers. Alors pour la signification des lauriers, et selon la mythologie grecque, la légende nous conte l'histoire de Daphné, changée en laurier par son père pour la sauver. Je vous fais grâce de la légende, mais je vous invite à lire ou à relire l'histoire. Alors bien sûr, cette lame est synonyme de grand succès et de belle réussite, mais sûrement d'un succès acquis grâce à la persévérance. On pourrait dire que la récompense arrive après des efforts soutenus, où le courage et la volonté ont été mis à l'épreuve, et où l'on a su, avec loyauté, justesse et amour, transmuter la difficulté. Voici une citation de Charlie Chaplin que j'aime beaucoup. L'obstination est le chemin de la réussite. Les mots-clés que nous associerons à cette carte seront victoire, aboutissement, réussite, prospérité, récompense, reconnaissance, succès, mérite. Voici la carte élévation. Élévation représente une pyramide à côté de laquelle est déposée au sol une échelle. Il est évident en ce qui me concerne que lorsque l'on parle de pyramide, je ne puisse en premier que me référencer à l'Égypte ancienne et interpréter cette lame avec les attributs ésotériques que l'on donne à la grande pyramide de Gizeh. Car bien au-delà d'un simple tombeau, la pyramide de Gizeh est une puissante antenne cosmique, un récepteur permettant la communication avec les énergies de l'univers. Alors élévation nous montre que le consultant est en période d'ascension, mais l'échelle posée au sol nous indique que celui-ci doit encore fournir des efforts pour accéder au sommet. Les mots-clés que nous attribuerons à cette carte seront ambition, élévation, prise de conscience, compréhension, avancée, clarté, progression, opportunité, amélioration, altitude, hauteur, ascension, intelligence, etc., etc. Voilà, la vidéo se termine. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Les 4 dernières lames du groupe solaire. En attendant, eh bien, passez une bonne semaine. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager ma chaîne pour que je puisse y consacrer plus de temps et vous donner beaucoup plus d'informations. Je vous dis à très bientôt. C'était Marie.